Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez saluer celui qui est à côté de vous, que le pasteur vous salue. Est-ce que tu peux lui parler avec foi? Tu regardes bien ton frère, tu dis que le pasteur te salue. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes bénis. Vous avez choisi la bonne part. Quand on écoute la voix de l'Esprit, on entend la voix de l'Esprit, on obéit à la voix de l'Esprit et le Seigneur nous bénit. Amen. Ce matin, le Seigneur nous a parlé, nous a réveillés, nous avons entendu sa voix, nous avons dit « Ah Seigneur, moi je dois aller dans ta maison ». Et ce matin, vous êtes venus dans la maison de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a conduit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vais commencer une nouvelle série. Comme je vous avais parlé le dimanche passé, je veux parler sur le livre de Ruth. Je pense que nous tous nous connaissons bien ce livre de Ruth. Qui est Ruth ici? Tu peux lever la main? Ruth. Ah, elle est là au fond. Que Dieu vous bénisse. Je pense que tu as déjà lu tout. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, comme le sous-thème que je veux parler ce matin, quand il est temps de partir. Tu dis à celui qui est à côté de toi, quand il est temps de partir. Est-ce que tu peux parler à celui qui est à côté de toi? Alors là, nous allons lire ensemble Ruth, chapitre 1er, mais je vais beaucoup sauter s'il vous plaît, pour qu'on gagne le temps. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Marchand et Giljon. Ils étaient Éphraïciens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et est resté avec ses 2 fils. Il prit 2 femmes de Moabites, dont l'une se nommait Oprah et l'autre Ruth. Ils s'habitèrent là environ 10 ans. Marchand et Giljon moururent aussi tous 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva et laissa ses belles filles afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit de lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Et levèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Je vais demander presque le 3e verset à la fin. On va sauter un peu, vous allez continuer ça à la maison. Presque à la fin, s'il vous plaît. Ainsi, revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais, aujourd'hui, je vais introduire cette série. Mais j'ai une question. Je vais vous poser une question. Quel est le genre de film
que vous aimez. Je pense, il y a des personnes au milieu de nous qui aiment, ils préfèrent, d'autres ils préfèrent de livres pour lire, n'est-ce pas? Il y a d'autres aussi de films de quoi? D'aventure. Amen. Quand il regarde Tintin, il est content, n'est-ce pas? Il est même capable de prendre les crayons. Ils sont en train de dessiner les Tintins. D'accord? Il y a d'autres aussi, ils sont en train aussi d'aimer le film d'action. Karaté, boxe, catch. Continuez. Des balles partout. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Il y a aussi ces drames. Il y a aussi ces dessins animés. Il y a tellement de personnes quand ils sont devant des dessins animés. Même si on l'appelle, il ne répond pas. Tellement on aime des dessins animés. Vous pouvez continuer la liste. Amen. Donc chacun de nous, il a quelque chose qu'il aime. Et quand nous regardons ça, ça nous fait du bien. Ça nous donne la paix, ça nous donne la joie. Mais ce matin, le Seigneur m'a inspiré que je parle sur le livre de Ruth. Le livre de Ruth pourrait être considéré comme une comédie romantique. Sans action, sans explosion et sans course de voiture. Il y a des personnes qui aiment des courses de voiture, comme moi aussi. Quand ça monte là, ça fait du bien. Je suis très content, j'écris un peu, parce que je vois comment ils sont en train de se dépasser avec des véhicules. Ça fait du bien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. J'aime ça. Mais ce que j'aime, il y a 55 à 85 versets du livre de Ruth sont de dialogue. Quand vous lisez le chapitre 1er jusqu'au chapitre 4, tout le verset de chaque livre, il n'y a que le dialogue qui se passe là. Vous allez trouver également l'histoire concerne deux femmes qui ont perdu et la présence, c'est-à-dire ils ont perdu les enfants, ils ont perdu le mari. Mais la présence était là, c'était la présence de Dieu. La puissance était là, c'était la puissance de Dieu, mais eux, ils ne savaient pas. Il y avait également ce qu'on appelle la providence d'un bon Dieu qui était avec eux. Mais eux, ils étaient toujours dans l'ignorance. Ce livre parlera à ceux qui souffrent. Peut-être tu es là ce matin. À l'introduction de chant, on a beaucoup chanté sur la souffrance. Ça nous introduit à ce que toi tu traverses présentement. La souffrance que toi tu traverses présentement. À des personnes qui sont découragées sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan matériel et dans plusieurs domaines. Il y a des personnes au milieu de nous également qui ont perdu l'espoir. Des pensées suicidaires montent en toi. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Pourquoi je me retrouve dans tel mariage? Pourquoi je me retrouve avec tels enfants qui ne me comprennent jamais? Pourquoi je me retrouve dans cette impasse des problèmes de mes études, des problèmes de mon travail, des problèmes de continuer la liste? Vous avez perdu l'espoir. Ou vous vous sentez coincé, vous ne savez pas quoi faire. Coincé dans tous les domaines. Autrefois, il y a des gens qui t'appelaient plusieurs fois parce que tout semblait marcher. Mais aujourd'hui, rien ne marche et personne ne t'appelle. Parce que tu es dans la souffrance, tu traverses le temps difficile, tu ne sais pas quoi faire. Mais sachez que là où tu te sens
coincé, c'est là où le Seigneur, il glorifie son nom. C'est là où le Seigneur, il donne gloire à son Saint-Nom. Alors, je le crois ce matin, que Dieu est capable de changer et de façonner tes pensées. Si tu es dans le découragement, si tu es dans les soucis, ce matin, j'aimerais te dire, Dieu est capable de changer la façon que toi tu penses. Parce que tu es ton peuple et tu lui appartiens. Et quand tu demandes à Dieu de se manifester dans votre vie, tu t'abandonnes à lui. C'est-à-dire tu pousses Dieu à commencer quelque chose nouvelle dans ta vie. Et ces choses nouvelles, personne ne peut l'arrêter. Tu es destiné à vivre des choses nouvelles. Tu n'es pas destiné à rester sur place. Les découragements que tu as, là où tu es coincé, mais ce matin le Seigneur te dit, je commence une chose nouvelle pour toi. Et ces choses nouvelles, personne ne peut l'arrêter. Parce que je suis ton Dieu. Vous savez, le Seigneur, il est en train de t'amener progressivement à vivre sa gloire dans tous les domaines de ta vie. Et lorsque le Seigneur t'amène, il bénit tes pas, tu vas arriver à ce que lui a déjà préparé d'avance pour toi. C'est pourquoi je le crois ce matin, il est capable de te restaurer. Il est capable de t'accorder la bonne santé. Si tu es malade, il est capable de t'apporter la guérison. Il est capable de te donner une nouvelle force de tenir bon dans les moments difficiles. Il est capable, c'est Dieu, de te délivrer de toutes sortes de liens. Liens de la malédiction, liens de blocage, liens de sécheresse. Il est capable, Jésus. Il est capable de te rendre libre dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Même si ton âme est blessée à cause de la déception de ce monde, mais sachez que Jésus est capable de réparer ton âme, est capable de guérir ton âme, est capable de te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Je crois à la puissance de Dieu, que cette puissance a la capacité de briser tout le chêne de ta vie. Je ne sais pas quel est le chêne de ta vie, mais Jésus est capable de le faire pour que tu puisses témoigner de la grandeur de notre Seigneur. Nous continuons avec l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth se déroule à l'époque des juges, avant de la monarchie en Israël. Le livre de Ruth suit immédiatement le livre des juges dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'hasard avec notre Dieu. J'aimerais te dire, il n'y a pas d'hasard avec notre Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard. Dieu te connaît très bien tel que tu es là. Et Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. C'est pourquoi ce n'est pas le temps de regarder en arrière, mais c'est le temps de regarder en avant. Ce qui est déjà passé, c'est déjà passé. Mais tu dois regarder en avant. C'est comme quand tu es dans la voiture. Tu es en train de conduire ta voiture. Tu ne peux pas commencer à conduire la voiture et tu tournes la tête pour regarder les rétroviseurs qui sont derrière toi. Mais tu vas te cogner, n'est-ce pas? Mais tu es obligé de fixer ton regard devant. C'est-à-dire, ce que tu as déjà laissé en arrière, tu n'as pas droit encore de retourner la tête pour commencer à chercher ce qui est derrière. Si tu tournes, c'est fini pour toi. C'est ce que Dieu veut, que tu gardes sa vision. Regarde toujours de l'avant. Et quand tu regardes devant le Seigneur, et le Seigneur va t'amener plus loin. Ce matin, j'aimerais te dire ceci. Si tu traversais dans la terre qui était stérile, et ce matin, je proclame que le fleuve coule dans cette terre, et que cette terre stérile change à la terre fertile. Et j'appelle la fertilité dans tous les domaines de ta vie. Tout ce que tu feras,
tout ce que tu toucheras prospérera dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit fait couler de fleuves d'eau là où il y avait la stérilité, mais que l'huile donne la fécondité, pour que tu puisses témoigner de la fidélité de Dieu. Notre Dieu, Jésus, il est celui qui donne la vie. Et il donne la vie en abondance. Et Jésus ne peut jamais nous laisser. Et Jésus ne peut jamais nous abandonner. Nous allons voir ensemble quelques thèmes qui vont nous aider à développer tout ce dimanche pour ce livre de Ruth. Thème et contenu de ce livre de Ruth. La première des choses, nous allons voir, l'histoire concerne deux femmes qui ont tout perdu. La deuxième des choses, le livre met en lumière la présence, la puissance et la providence de Dieu au milieu de la tragédie. Et ce livre apporte la lumière. La troisième des choses, il n'y a pas de miracle physique de Dieu dans ce livre de Ruth. Mais sa présence est visible dans chaque verset. Chaque verset, sa présence est visible. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, ne quitte jamais sa présence. Reste dans la présence de Dieu, tu iras très loin. Si chaque verset de ce livre, ça représente la présence de Dieu, ça représente la puissance de Dieu, la providence de Dieu, mon frère, tu as tout. C'est rester dans ce verset qui t'aidera d'aller plus loin et de témoigner de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Nous parlerons également, le livre parlera à ceux qui souffrent, qui sont des découragés, qui ont tout perdu comme perdre l'espoir et qui sont coincés. Alors c'est là où j'aimerais vous dire, Dieu nous fera grâce, où nous allons vivre ce fleuve qui va venir arroser notre terre, afin que notre terre soit fertile. Et je le crois de tout mon cœur, parce qu'il est le Dieu fidèle, il n'abandonne jamais ses enfants. Je disais, il y a 55 à 85 versets du livre de Ruth, sont des dialogues. Ils sont en train de se parler, de dialoguer. Il n'y a ni action, ni explosion, ni course de voiture dans ce livre. Mais le livre est une comédie romantique avec un accent sur les personnages et leur histoire. Chacun de nous, tel que nous sommes là, nous avons notre histoire. Et ce que Dieu a déjà parlé pour ta vie, ces choses-là arriveront à son temps, à l'heure précise que lui a destiné pour toi. Tel que vous êtes là, vous êtes comme de grains. Vous voyez, quand on prend de grains, on les jette dans la terre. On ferme. Avec la chaleur et l'eau, que vous ne vouliez pas, ce grain-là va sortir. Ce grain-là va germer. C'est ce que Dieu fera avec toi. Aujourd'hui, Dieu est en train de te préparer. Tu es en train de germer. Jour après jour, tu es dans sa présence. Tu es en train de germer. Parce que tu es arrosé par l'eau. La parole de Dieu dit ceci. L'arbre qui est auprès des eaux ne séchera jamais. Mais cet arbre produira toujours de fruits. J'aimerais te dire, tu produiras toujours de fruits. Ce matin, tu vas germer. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de succès en succès. Personne ne peut empêcher cette graine de germer. Parce qu'elle a déjà eu la chaleur. Elle a déjà reçu de l'eau. Et personne ne peut l'empêcher. Tu es en train de pousser. Avec la puissance du Saint-Esprit, personne ne peut t'empêcher d'aller plus loin. Dis à celui qui est à côté de toi, personne ne m'empêchera d'aller plus loin. Parlez-lui avec assurance que personne ne t'empêchera d'aller plus loin. Parce que tu es en train de germer
Et tu vas encore germer. Et tu vas encore germer dans tous les domaines de ta vie. Dans tes études, tu vas germer. Dans ton travail, tu vas germer. Dans tes projets, tu vas germer. Dans ton entreprise, tu germeras. Dans ton ministère également, tu le feras. Dans tous les domaines de ta vie. Dieu nous appelle d'aller plus loin. C'est pourquoi, mon frère, votre terre est déjà fertile. Ce n'est pas le temps de perdre l'espoir. Ce n'est pas le temps de se décourager. Mais tu dois savoir que là où je suis, la terre là où je me retrouve est fertile. C'est Jésus qui amène la fertilité. Si tu développes cette amitié avec lui, dans la vie de prière intense, dans la vie de la méditation de la parole de Dieu, et le Seigneur se manifestera. Amen. Le livre de Juges et sa connexion, nous allons voir à la fin du livre de Juges, avec ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, le dernier verset du livre de Juges dit ceci. Quand à l'époque où le juge gouvernait, chacun faisait ce qui était droit à ses propres yeux. C'est similaire à la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun de nous, il fait ce qui est bien à ses propres yeux. Personne ici ne peut accepter la vie de l'autre. Il n'y a que ce que moi je fais, c'est ce qui est bon et qui est meilleur. Ce que moi je donne comme idée, c'est ce qui est préférable que l'idée de l'autre. Chacun de nous aujourd'hui, nous verrons chacun, il veut toujours émerger, aller plus loin. Personne ne peut désirer de demeurer pauvre. Personne ne peut désirer de tourner en rond. Personne ne peut désirer de marcher dans le chèque. Personne ne peut désirer qu'on puisse lui pointer le doigt. Nous tous, nous aspirons à vivre et à expérimenter la puissance de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Personne, mon frère, regarde ce qui frappe tes yeux. Regarde ce qui frappe tes yeux devant toi, dans ta maison, dans ta famille, dans la société là où nous habitons. Aujourd'hui, quand vous regardez la société, mon frère, il n'y a pas la différence avec les juges dans l'époque. La manière qu'ils gouvernaient, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils décident, c'est ce qui va arriver. Ils suivaient les principes de la parole et la loi. Ils respectaient la loi. Et aujourd'hui, c'est possible. On doit vivre dans cette liberté. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Cette parole, elle est là pour nous corriger. Cette parole, elle est là pour nous transformer. Cette parole, elle est là pour nous donner la forme qu'il faut. Cette parole, elle est là pour nous montrer véritablement le chemin. Là où nous devons marcher pour vivre ou expérimenter la puissance de Dieu et la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ce sont des perfectionnistes. Il aime des choses, soit je ne sais pas comment. Même si c'est bien, non, il fallait faire ceci. Mais si on lui donne, il ne fait rien. Mais lui, il est là pour regarder. Pour l'autre, il va regarder, corriger. Là, il fallait mettre ceci. Là, mais dès qu'on lui remet, prends. Maintenant, regardez la personne qui cherchait la perfection. Vous aurez pitié de lui. Ce qui frappe nos yeux. Que Dieu vous bénisse. Elimelech, mari et père, son nom signifie tout simplement ceci. Mon Dieu est roi. Son nom de Elimelech. Mon Dieu est roi. Naomi signifie ceci, épouse de mère. Son nom signifie douce, agréable. Est-ce que ton Dieu est ton roi? Est-ce que la douceur est en toi? Est-ce que tu es agréable aux yeux de l'Éternel? Mélon et Kilon, leur fils, leur nom signifie ceci. Malade. Qui peut donner le nom à son fils malade? Qui? Personne.
C'est-à-dire quelqu'un qui est maladif. Ça c'est Mélon, hein? Il s'appelle malade, maladif. Qui peut donner ce nom à ça? Personne. Kilon signifie ceci. Kiljon, pardon, signifie faible ou fatigué. Qui aime la faiblesse et la fatigue ici? C'est un grand thème. Là, on reviendra. Maladie. Faible. Et fatigué. Personne ici ne peut appeler son enfant malade. Ou mon enfant est faible. Comment ça lui appeler son nom? Mon enfant est faible. Qui a déjà donné tel nom? Personne. Gloire soit rendue à Dieu. On vient de donner des significations des noms de ces personnages. Les noms de ces personnages reflètent leur personnalité et leurs circonstances au moment de leur naissance. Nous sommes nés, nous avons grandi et Dieu a fait grâce se révéler à nous. Nous sommes renés encore par Jésus-Christ. Une vie nouvelle. Maintenant, regarde-toi, examine-toi progressivement. Les noms de Emelec, mon Dieu est roi, contraste avec ses actions, car il ne vit pas comme si Dieu était son roi. Emelec. Son nom bien, ça signifie mon Dieu est, mais ce que lui vivait, ça ne correspond pas à son nom, que réellement son Dieu était son roi. Vous allez comprendre quelque chose. Son nom et action sont opposés, car il ne vit pas comme si Dieu était son roi. Voilà, nous allons voir maintenant la décision d'Emelec. Parce qu'il a décidé de se déménager pour aller à Moab. Emelec déménage sa famille de Bethel à Moab en raison d'une famille dans le pays. Or, Dieu avait interdit de son peuple de vivre à Moab. Quand on parle de les Moabites, étaient des descendants de Moab, conçus dans l'inceste. La descendance de Moab, conçue dans l'inceste. Peut-être tu peux être là. Dans la famille, il y a déjà l'inceste qui est déjà entré. Il y a aussi même des enfants nés où tu vis ces choses. Regarde là où le problème a commencé. Les Moabites adoraient de faux dieux qui s'appelaient Chermosh. Sacrifiaient des enfants à ces faux dieux. Leurs propres enfants, ils le sacrifient à ces faux dieux. Les Moabites, ils étaient loin de Dieu. Il y avait la malédiction sur eux. C'était très difficile de s'épanouir à cause du péché, parce qu'ils adoraient des faux sauveurs. Combien nous avons de petits sauveurs dans notre vie, où nous nous appuyons. Des fois, Dieu, mais dimanche, je suis dans la maison de Dieu. Levez le main. Mais, en réalité, Jésus n'est pas dans le cœur. En réalité, nous ne ressemblons pas à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Sacrifier leurs enfants à des idoles. La décision d'Emelec de déménager à Moab est une horrible erreur de sa vie. Parce que Dieu avait interdit. Mon frère, ma soeur, des fois Dieu nous interdit de ne pas prendre ce chemin. Reste dans ce chemin pour que je te bénisse
Mais je dis non, je vais y aller là-bas, selon ma propre volonté. Dieu t'a interdit, regarde, telle personne n'est pas digne d'évoluer avec toi. Tu dis, oui, moi je vais rester, je vais continuer. Mais tu es en train de vivre des choses terribles. La désobéissance. Vous savez, quand vous avez l'enfant à la maison, et l'enfant, il prend la pierre, il casse la vitre de votre télé. Quelle est ta réaction avec ton enfant qui a cassé? Comment tu vas réagir en tant que parent? Comment tu vas te comporter vis-à-vis de cette situation? Surtout si votre carte de crédit a des problèmes. Tu ne sais pas comment aller chercher une autre télé. Comment tu vas réagir? Regardons nous-mêmes comment nous allons réagir devant ces défis. Ou bien votre parapluie de la voiture piève. Tombé. Carte crédit, ça ne va pas. Regarde comment tu vas réagir à la personne qui est abîmée. Donne toi-même la réponse, je ne donne pas. L'application de cet homme, Emelec, il a pris sa décision de déménager pour aller là-bas, à la rencontre de ce faux Dieu. Aller dans un endroit où Dieu dit, jamais, vous ne pouvez jamais aller là-bas. Mais lui, il a désobéi. Il est allé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette décision a des conséquences pour sa famille et ceux de là qui l'entourent. La famille, ils sont allés là-bas. Ce n'était pas facile pour eux. Pourquoi tout a commencé par là, mon frère, ma soeur? Vous savez, Dieu, il a un plan merveilleux pour chaque personne. Et il connaît ce qu'il fait. Pour chaque enfant de Dieu, il est capable de réaliser de grandes choses pour la gloire de son Saint-Nom. La décision que Emelec avait prise, ça a des conséquences. Ta décision à toi, ce que tu as pris, je ne sais pas dans quel domaine, est-ce que Dieu est là-dedans? Pour ne pas vivre des conséquences et d'amener la famille dans des choses compliquées. Comme premier point, nous allons voir l'histoire d'Emelec et Naomi déménager à Moab. Elimelech, le mari de Naomi, est mort à Moab. Naomi est restée avec ses deux fils. Et ses fils ont épousé des femmes de Moabites. Waouh, c'est très compliqué. Orpa et Ruth. Après avoir vécu environ 10 ans, les deux fils de Naomi sont morts. Naomi s'est retrouvée sans mari ni fils, éprouvant d'un chagrin profond. Il a perdu son mari. Il a perdu ses enfants. Il y a le chagrin qui a pris la place dans le cœur. Tu as perdu quelque chose, mais aujourd'hui, il y a le chagrin dans ton cœur. Tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir de ce chagrin. Mais j'aimerais te dire, Dieu est capable de bouleverser ce chagrin en joie. Ce chagrin changera en joie. Même si tu as tout perdu, Dieu est capable de te restaurer. Ce n'était pas facile parce qu'il a tout perdu. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Mais dans la présence de Dieu, tu vas recevoir tout. J'avais tout perdu. Mais dans la souveraineté de Dieu, Dieu prévoyait des bonnes choses pour moi. Où je restais avec un pantalon
et une chemise. Mais Dieu savait que non, tu en auras beaucoup. Tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner. Et Dieu me voyait au Canada. Mais le présent, c'était autre chose. Il y avait le chagrin dans mon cœur. Au moment où j'ai pris même la décision, il fallait que je puisse même consulter les féticheurs pour tuer la personne qui a volé tout ce qui était à moi. Pour désobéir à la voix de Dieu à cause des choses de ce monde. Chagrin. Naomi souffrait, mais son nom s'appelait douce et agréable. Mais ce n'est pas ce que Naomi vivait. Mais Naomi, elle était totalement dans le chagrin. Son cœur lui faisait mal, mais elle s'appelait douce et agréable. Aujourd'hui, tu as le fruit de l'esprit, j'ai la douceur. Je suis agréable. Mais regarde ton cœur. Il y a de chagrin. Parce que tu n'as pas le travail, les études, les combats, des difficultés. Dans ton cœur, tu souffres. Un chagrin profond. Mais il y a Jésus qui peut te donner la solution à cela. Deuxième point, c'était l'avertissement spirituel. Face aux moments difficiles, il peut être tenté de privilégier la provision de l'économie et la protection spirituelle. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, combien de personnes ils sont prêts à protéger leur économie? Il s'agit de son argent, il est prêt à tout. Dès que tu touches à son argent, il est prêt. C'est facile de t'amener même en justice. Chacun de nous ici, il défend son économie. Personne ne peut dire que c'est moi, je ne peux pas le faire. Je dois défendre. Quand nous travaillons aussi, changer partout le travail. Le matin, tu commences à 7h40, je ne sais pas où. Arrivé à 15h, tu cours. Tu as oublié même les enfants à la maison. Tu changes un autre travail. Pourquoi? Pour que notre économie soit stable. Donc ta vie soit équilibrée. Pour que tu puisses réussir. En oubliant la provision spirituelle. Il n'a pas besoin de ça. Lui, c'est l'argent, surtout comme on est en Amérique du Nord. Où c'est là. Ici, c'est l'argent. Tout c'est, si tu n'as pas l'argent, c'est très difficile d'évoluer. On court derrière l'argent. Mais tu oublies les spirituels. Tu oublies que celui qui est capable de te donner l'argent, c'est celui que toi tu abandonnes. Tu t'efforces de travailler dur, mais tu oublies la source de celui qui bénit et de celui qui élève. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup, mais on ne réalise rien et nous demeurons pauvres. Nous avons oublié la source. Il a oublié son Dieu, mais il a écouté la voix parce qu'il y avait la famine. Et cette famine les a obligés, Emelec, de quitter avec toute sa famille pour aller à Moab à cause de son ventre. Il n'y avait pas à manger. Combien abandonnent la foi, même la maison de Dieu, pour aller chercher le pain? Combien ils oublient même Dieu, même la Bible, le méditer, le lire. Peut-être c'est le dimanche, il cherche. Je l'avais mis où? Il a déposé dimanche passé. Donc arrivé ce dimanche ici, le matin il commence à chercher là où il y a la Bible. Or la Bible allait se retrouver partout, aux salles de bain, dans nos chambres, dans nos bureaux, partout. Parce que c'est notre source. Mais on court devant l'économie. Mais on oublie à celui qui est capable de nous donner tout ce que nous avons besoin. Mon frère, ma soeur, revenons. Revenons à lui. En lui, nous avons la protection spirituelle que le monde ne peut jamais te donner. Tu peux travailler doublement,
Mais tu peux tomber malade. Qui peut te guérir? Il n'y a que lui. Qui peut te restaurer? Il n'y a que lui. Restons dans la protection spirituelle. Restons auprès du Seigneur. L'argent, ce n'est pas mauvais, c'est bien. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais Seigneur, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de te servir. Ce n'est pas ça qui va me bloquer de m'attacher à toi. Tu fuis. Les combats, tu fuis. Les difficultés. Pour aller se réfugier. Je dois travailler dur. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais où est ta protection spirituelle? Et Mélec, il a tout perdu. Il y a la mort. Il a perdu les enfants. À cause de la désobéissance. Regarde là où il s'est retrouvé. Tu as mis ton Dieu à l'écart. Tu as privilégié les choses de ce monde. Ce n'est pas mauvais. Mon frère, ma soeur, autrefois tu jeûnais. Tu cherchais Dieu dans une nouvelle dimension. Autrefois tu prophétisais. Ainsi dit l'Éternel, et les choses se réalisent. Est-ce que c'est le Canada qui peut étouffer les dons en toi? Est-ce que c'est le Canada qui peut t'éloigner de ton Créateur? Est-ce que c'est le Canada qui peut freiner ta marche pour aller plus loin avec le Seigneur? Mon frère, ma soeur, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi là où le Seigneur t'a ramassé. Retourne-toi vers celui qui fraye le chemin là où il n'y en a pas. C'est le temps de Dieu. Ton Dieu est capable de frayer le chemin comme il avait fait sur la mer Rouge avec les enfants d'Israël. Ce matin, je proclame que Dieu fraye le chemin devant toi. Mais retourne. Protège. Demande, Seigneur, protège tout ce qui est à moi. La protection divine, ça t'aidera d'aller plus loin. Il est important de lui faire confiance. Confiance totale en Dieu. D'obéir à Dieu. Même lorsque c'est difficile. Je te fais confiance, c'est difficile. Mais je te fais confiance, je te bénis. Je te lève, je t'adore. Malgré ce temps est fort et difficile pour moi. Mais je sais, même si je passe dans l'ombre de la mort, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Même si je passe par le désert, je ne serai jamais détruit. Parce que Dieu est capable d'arroser mon désert. Même si je traverse par l'eau, l'eau ne me submergera jamais. Je sais que l'Éternel est avec moi. Je sortirai vainqueur. Mon frère, ma soeur, tu as mis ton Dieu où? Dieu, il te rappelle ce matin. Mets toute ta confiance en lui. Obéissons à la parole de Dieu. Ne mélangeons pas notre Dieu avec plusieurs petits sauveurs qui n'apportera rien. Le Seigneur ce matin, il a apporté cette parole pour guérir ton âme, pour guérir ton cœur. Lorsque tu restes dans le plan de Dieu, la confusion ne sera jamais ton partage. Tu iras plus loin et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Fais très attention à ne pas toujours privilégier l'économie. Mais plus, nous sommes appelés à privilégier la présence de Dieu. Laissez cette présence de Dieu de prendre la place dans notre vie. Laissez cette présence de Dieu de nous diriger dans notre vie. Laissez cette présence de Dieu de conduire nos vies. Quelqu'un qui passe à la présence de Dieu, il vit la différence. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Retournons, Église, retournons à la présence de Dieu.
Cherchons véritablement sa présence. Et laissez sa présence diriger nos vies. Nous avons dirigé nos vies nous-mêmes, mais laissons la présence de Dieu diriger nos vies. Il est temps de partir. Et quand c'est le temps de partir, mon frère, on n'a pas le temps de regarder en arrière. Mais je dois regarder devant. Parce que Dieu, il a un plan merveilleux pour moi. Ce n'est pas la famine, ce n'est pas la sécheresse qui va m'éloigner de mon Dieu. Mais plus ça va m'approcher de mon Dieu, je vais développer mon intimité avec lui. Dans la prière, dans la méditation de sa parole. Et c'est ce qui nous aidera à aller plus loin. Confiance et obéissance à Dieu, c'est-à-dire, c'est rester fidèle à la parole de Dieu, même quand c'est difficile. Honorer Dieu avec ce que nous avons, y compris la dîme. Il y a combien qui volent Dieu, même leur dîme. Mais tu t'attends que Dieu t'élève. Tu t'attends que Dieu bénisse ton entreprise. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma soeur. Restons fidèles à la parole de Dieu. La dîme, c'est pour Dieu. Payons notre dîme. Honorez notre Dieu. Restons obéissants à la parole qui est la vérité. Et cette parole changera notre façon de voir, et notre façon de se comporter, et notre façon de parler, et notre façon de confesser. Quelqu'un qui demeure dans sa présence, c'est quelqu'un qui dégage la gloire, la puissance tout autour de lui. Même si le monde se lève, c'est très difficile de te toucher. C'est très difficile de te rendre faible, parce que celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Résistez à la tentation et continuez à faire confiance et obéissance à Dieu, même dans les circonstances difficiles. Comme troisième point, conséquence de ne pas faire confiance et d'obéir à Dieu. L'expérience que Naomi, il a vécu, c'était le chagrin. C'était les conséquences pour lui. De ne pas vivre la présence de Dieu. De ne pas expérimenter la présence de Dieu. Parce qu'il avait fait de pertes. Le perte, c'était son mari. Le perte, c'était ses enfants. Le perte, c'était tout ce qui était à lui. Et il demeurait dans le chagrin. Regarde les conséquences. Où nous devons veiller de rester fidèles à l'obéissance de la parole de Dieu. Que cette parole nous aidera à aller plus loin. Quand tu développes le chagrin en toi, ça va plus te rendre faible, plus te détruire et t'amener plus loin de ne pas vivre la grâce et la faveur de Dieu. Mais lorsque nous comprenions que je dois rester dans sa présence, Dieu, il fait des choses qui dépassent notre entendement. Laissez derrière soi tout ce qui est à toi, mon frère. Laissez ça. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je laisse tout derrière moi. Maintenant, moi, j'avance avec le Seigneur. Plus jamais de regarder ni à gauche, ni à droite. Mais moi, je dois fixer mes regards vers celui qui est capable de m'amener de gloire en gloire. Lorsque nous regardons vers le Seigneur, nous avons la protection, nous avons la bénédiction de Dieu. Ce matin, je demande la bénédiction de Dieu de se manifester dans vos vies. L'histoire de Elimelech et Naomi rappelle qu'il est important de faire confiance et obéir à Dieu, même dans les circonstances difficiles. Privilégier ne privilège jamais la provision économique, mais à la protection spirituelle pour entraîner que le chagrin ne trouve jamais la place dans notre vie. Même si on a perdu tous les choses, mais nous devons plus nous attacher à la vérité qui est la parole de Dieu. Faire confiance en Dieu,
Obéir à Dieu, ça apportera protection, bénédiction. Tandis que faire confiance et obéir aux hommes, mon frère, ça va t'amener le chagrin. S'attacher à ces choses de ce monde, ça va t'amener des difficultés. Ça va semer les confusions. Ça va amener les troubles dans votre vie. Mais lorsque tu t'attaches à la présence de Dieu, cette présence de Dieu te distinguera. Cette présence de Dieu va t'amener à expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. L'histoire de Ruth et Naomi, mon frère, ma soeur. Naomi et sa belle-fille Ruth ont quitté leur maison à Moab et sont retournés à Bethléem. Le fils de Naomi avait épousé de femmes de Moab, mais ils étaient tous décédés. Naomi a encouragé sa belle-fille à retourner chez leur propre famille et à trouver de nouveaux maris. Dieu te demande, si tu étais loin, éloigné avec lui, à cause des choses de ce monde, il te rappelle, retourne dans sa maison. Viens vers lui. Il te donnera la solution à tout ce que tu as comme problème. Dieu, il interpelle à ton cœur. Si tu étais loin de lui, il parle à ton cœur. Ouvre ton cœur. Reviens à lui. Il te restaurera. Lorsque tu retournes avec la vérité et la sincérité, le Seigneur va te restaurer. Dieu nous donne de limites aimantes pour nous protéger. S'il vous plaît, vous allez m'excuser. J'ai parlé de la signification de la décision de Ruth. La décision de Ruth de rester avec Naomi et de servir le Dieu de Naomi était une déclaration de sa dépendance à Dieu. Naomi, elle avait un Dieu puissant. Il a discerné qu'on ne peut pas demeurer ici. On doit retourner. Retourner à la maison du Père. C'est là où nous allons vivre de grandes choses. Alors mon frère, cette décision a marqué le début du salut de Ruth. C'est là où tout a commencé pour Ruth. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? J'ai dit que Dieu soit béni. Quatrième point, nous voyons, c'est les concepts de repentance. Les concepts de repentance. Se repentir signifie tourner le dos à l'endroit où vous étiez et retourner là où Dieu veut que vous soyez. Retournez le dos. C'est le temps, mon frère et ma soeur, de retourner le dos. Là où nous demeurons dans le mal, là où nous demeurons dans l'ignorance, là où nous demeurons dans les choses de ce monde, nous devons retourner le dos et revenir à Dieu. Parce que Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Ne te cache pas, mon frère. Ne te cache pas, ma soeur. Tu as entendu cette parole. Tu me suis en ligne. Dieu, il te parle. Retourne vers lui. Retourne vers lui. Lorsque nous retournons vers lui, nous témoignerons de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Pour aller à Bethléem, Bethléem, symbole de l'appel supérieur de Dieu. Vous devrez tourner les dos à Moab, symbole d'un lieu inférieur du péché et de la désobéissance. Nous voyons l'appel supérieur. Vous devrez quitter Moab, mais vous devez retourner à Jérusalem, à Bethléem. C'est à Bethléem, là où tu as besoin de tout ce que tu désires. Tu les trouveras à Bethléem. Mais à Moab, tu ne trouveras absolument rien. Mon frère et ma soeur, soyons vrais. Le temps de Dieu est pour toi et pour moi. Nous vivons sur la grâce de Dieu. Nous sommes des passagers sur cette terre. Un jour, nous quitterons. Quand tu te retrouveras devant le Seigneur, qu'est-ce que tu diras de ton Dieu?
Qu'est-ce que tu annonceras de ton Dieu? Qu'est-ce que tu as fait sur cette terre? Car Dieu t'a parlé. Dieu t'a montré le véritable chemin à suivre, à s'attacher à ce chemin, qui est la délivrance, qui est la restauration, qui est la paix, qui est la joie. Mon frère et ma soeur, c'est le temps de la repentance. Église du Seigneur, Église du Canada, Église du monde entier, repentons-nous, revenons à la vérité qui est la parole de Dieu, la vérité qui est Jésus-Christ. Jésus a besoin de toi, Jésus veut se révéler dans ta vie, Jésus veut se montrer dans ta vie. Attache-toi à cette vérité, et cette vérité apportera la différence dans tous les domaines de ta vie. Tu ne peux jamais expérimenter la grâce ni la puissance de Dieu. Mon frère, retournons à Bethléem. Retournons à Bethléem. Les pensants de suivre de l'ennemi de Dieu, le fils de Naomi, ont épousé de femmes qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Ils ont fait entrer des femmes qui n'étaient pas un peuple choisi par Dieu. Tu as amené des dieux étrangers toi-même dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Parce que tu es allé dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et aujourd'hui, tu es dans la confusion totale. Tu ne sais pas quoi faire. Tu commences à chercher les sorciers de gauche à droite. Qui bloque ma vie? Qui détruit ma vie? Non. C'est toi, mon frère, c'est moi, ma soeur. C'est moi, mon frère, et c'est toi, ma soeur. Tu connais toi-même. Comment tu as mis à côté ton Dieu? La soif que tu avais, la peur que tu avais de Dieu, tu l'as mis à côté. Et tu t'es éloigné de ce Dieu-là. Retourne à Bethléem. Retournons à Bethléem, mon frère. Retournons à Bethléem, ma soeur. C'est le temps de Dieu. Retournons. Et Dieu va se manifester. Et cela a conduit des conséquences négatives selon l'Écriture. Il n'est pas acceptable pour un chrétien d'épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais je ferme cette parenthèse parce que c'est trop là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Tu as pris quelqu'un qui n'avait pas Jésus. Et aujourd'hui tu souffres. Mon frère, ma soeur, toi tu es là pas encore marié. Il faut prendre du temps à connaître qui tu vas prendre en mariage. Il ne faut pas que tu souffres. Quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui ne le voit pas, tu vas souffrir. Mais c'est le temps, mon frère, c'est le temps, ma soeur, de regarder, de ne pas tomber dans le piège. Parce que l'autre, il est en train de pleurer, il reste intercesseur à vie. Parce que le choix n'était pas bon. Intercesseur à, jusqu'à tel point Dieu va se révéler à son mari. Sinon, c'est très difficile. Nous aussi, les pasteurs, on ne peut pas te dire que non, tu vas casser le mariage. Je ne te dirai pas. Jamais tu vas attendre longtemps. Parce que qu'est-ce que tu dis? Non, je ne peux pas te dire toi-même. Le message de la repentance. Pour arriver là où Dieu veut que vous soyez, vous devrez abandonner un endroit qui n'est pas sa volonté. Cela peut impliquer de laisser derrière vous de relations ou des situations qui ne sont pas honorantes pour Dieu ou pour vous. L'histoire d'Élite, de Ruth, s'il vous plaît, qui a quitté Moab et s'est allée à Bethléem, ce qui a finalement conduit la naissance de Jésus. Vous savez, si Ruth n'est pas retournée à Bethléem, David allait venir comment? Jésus allait venir comment? Il a fallu que Ruth retourne pour qu'on parle de David, qu'on parle de la descendance de Jésus. Retourne. Tu vas sauver plusieurs personnes. En toi, il y a de David. En toi, il y a de ministres. En toi, il y a de présidents. En toi, il y a des hommes puissants. Retourne. Et lorsque tu retournes, tu témoigneras de la fidélité et de la grandeur de Dieu. Cinquième point, l'importance de la repentance.
La repentance ne consiste pas seulement à entendre la parole, mais à agir et à faire du travail. J'écoute la parole, mais je dois entrer en action. Je dois nécessairement agir. Travailler sur ça. Des fois nous écrivons, c'est bien. Écrivons, mais pour le mettre en pratique, c'est difficile. C'est mieux aussi d'écouter. Pour dire, Saint-Esprit, aide-moi de mettre en pratique ce que j'écris. On a déjà terminé des cahiers, des Bibles et des Bibles. Est-ce que nous mettons ça en pratique? Retourne à la vérité, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Le mot repentance est utilisé plus de 1100 fois dans la Bible, ce qui indique son importance dans la foi chrétienne. Si tu veux aller plus loin, c'est votre choix qui va gouverner votre avenir. Si ton choix est bon, ton avenir aussi. Mais si tu choisis mal, tu as mis en danger ton avenir. Ton avenir, c'est qui? C'est Jésus. Tu as fait un bon choix. Ce matin, tu as écouté cette parole. Tu as entendu cette parole. Tu veux revenir à Dieu et se repentir. Peut-être Jésus, il n'est pas dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu veux prendre cette décision de dire, Seigneur, cette fois-ci, je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. J'ai besoin d'un esprit renouvelé et une vie également reconstruite. Viens, Seigneur, m'aider. J'ai besoin, Seigneur, de ta lumière d'éclairer ma vie pour que je puisse me plonger dans cette bénédiction, dans cette relation intime avec toi, dans le renouveau et dans l'épanouissement de ma vie personnelle. J'ai besoin de toi, Seigneur. On parle de Bethléem et de Moab. Bethléem représente la maison du pain. On parle de maison de pain. On voit c'est là où Jésus est né. On parle de Jésus est né à Bethléem. Moab représente tout simplement, Moab représente le passé, le péché, des blessures. Tout ce que vous connaissez, vous pouvez continuer la liste. Mais ce message met l'accent sur Jésus, le Fils de Dieu vivant, envoyé pour nous sauver, envoyé pour nous pardonner de toutes sortes de péchés. Personne n'est meilleur, même moi le pasteur, je ne suis pas meilleur. Je suis pécheur. C'est la grâce de Dieu qui me soutient. C'est la grâce de Dieu qui me tient. Je n'ai pas le droit de juger ou de condamner qui que ce soit. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous pardonner de toutes sortes du péché. Et lorsque nous l'acceptons, mon frère, le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Dieu t'appelle. C'est un appel supérieur. Lorsque tu reçois l'appel de Trudeau, regarde comment tu vas réagir. Et ce matin, le Saint-Esprit parle à ton cœur. Il t'appelle. Et cet appel est supérieur. Retourne vers moi. Viens vers moi. Repends-toi. Ouvre ton cœur. Moi, je suis là pour te sauver. Je suis là pour te pardonner. Que mon Dieu vous bénisse. Mon ami. S'il vous plaît, si nous pouvons nous tenir debout, mon ami. Tu es là ce matin. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Je te demande tout simplement là où tu es. Ferme nos yeux, s'il vous plaît. Lève tout simplement la main là où tu es, s'il vous plaît. Tu veux accepter Jésus-Christ ou bien tu veux te repentir? Lève tout simplement ta main. S'il vous plaît, ferme nos yeux. Ne regardez pas ni à gauche, à droite. Merci pour ce main qui se lève. Lève bien ta main. N'ayez pas honte.
Tu as eu l'appel supérieur de Dieu ce matin. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur. Prends ta place dans mon cœur. Je ne suis pas digne, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi. Merci parce que je suis sauvé par toi. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous continuons à prier pendant que la chorale chante. Regarde-toi maintenant. Peut-être tu as quelque chose que tu veux te repentir devant Dieu. Tu étais attaché plus à l'économie. Tu étais attaché plus à des choses éphémères de ce monde qui passera un jour. Tu as oublié Bethléem. Tu es allé à Moab. Tu as bâti ta maison là-bas. Mais ce matin, le Seigneur t'interpelle. Retourne à Bethel. À Bethel, il y a la vie. À Bethel, il y a des fleuves d'eau qui coulent. Là où il y a la stérilité, il amènera la fécondité, la fertilité. Élève ta foi, mon frère et ma soeur. Commence à parler à ton Dieu. Tu es bon, Seigneur. Élève ta foi, parle à ton Dieu. Élève ta foi, mon frère, ne garde pas silence. Élève ta foi, élève ta foi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu connais, mais le Seigneur te parle. Retourne à Bethléem. Alléluia, la maison de pain. Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Retourne à Bethléem. Retourne mon frère à Bethléem. Retourne ma soeur à Bethléem. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, mon frère. Dieu a frappé à ton cœur. Retourne à Bethléem. Dieu a parlé à ton cœur. Retourne à Bethléem. Tu as fait l'amour pour ton Dieu. Retourne à Bethléem. Alléluia. Shekababo, Shekababo. Aïe, Sababo, Shetanababa. Retourne, retourne. Parle à ton Dieu. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous voici ce matin. Te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Nous retournons vers toi parce qu'on avait emprunté le chemin qui n'était pas de toi. Nous avons décidé, Seigneur, de marcher selon nous. Mais ce matin, tu nous as parlé, Papa. Nous retournons à la maison de pain. Qui est Jésus, qui est allé à la croix pour nous sauver. Et c'est à toi que nous venons, Seigneur. Bénis ton peuple. La grâce et la paix demeurent dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez place. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Le roi des rois. Oui, ça commence à aller. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Quand? Mais il est temps de partir. C'était mon introduction pour ce livre de lutte. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Je sens très fort dans mon cœur qu'il y a des guérisons authentiques ce matin. Il y a une forte présence où Dieu, il a guéri le cœur de plusieurs. Et cette guérison, beaucoup de personnes, ils sont en train de réfléchir là-dessus. Et le Seigneur dit ceci, ce matin, il s'est révélé à toi parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Tu n'as rien à craindre. Il est tout pour toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ.